Attention, cette liste contient d'énormes spoilers. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des morts dans les films qui nous ont enragés. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les morts du grand écran qui ont énervé les fans et cinéphiles et qui semblaient injustifiées ou superflues. Les morts les plus tristes, comme celle de John Coffey dans La Ligne Verte, sont réservées à une toute autre liste. Et désolé d'en avoir parlé. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. Numéro 10, Joe Brody, Godzilla. Quand Legendary a annoncé son projet de créer un univers fictionnel partagé avec les monstres cultes du cinéma, les gens étaient forcément enthousiastes. Et quand on a appris que Bryan Cranston de Breaking Bad jouerait dans la première entrée de la franchise, le niveau d'excitation est encore monté d'un cran. Puis le choc est arrivé, le personnage de Cranston, Joe Brody, qui était très présent dans la campagne marketing de Godzilla, meurt dans le premier tiers du film. Les films qui doivent tenir en haleine ont besoin de personnages forts et tuer Brody, le seul personnage doté d'une histoire et joué par l'un des meilleurs acteurs du cinéma, était une mauvaise, comprendre stupide décision. Go home to your family. Keep them safe. Okay. Whatever it takes. Whatever it is. Hey, stay with me. Numéro 9, Johnny Cage, Mortal Kombat, Destruction Finale. Avec 3% de cote de popularité et 25% sur Rotten Tomatoes, autant dire que Mortal Kombat Destruction Finale n'a pas vraiment plu aux fans ou aux critiques. C'est en grande partie dû au fait que le chouchou des fans, Johnny Cage, à l'affiche de Mortal Kombat en 1995, a été tué alors que les gens n'étaient même pas encore installés dans les salles de ciné. Surrender, Raiden, or this one dies. En plus, il n'était même pas joué par le même acteur. Comment ne pas s'attendre à ce que les gens s'énervent quand on tue un personnage adulé incarné par un acteur aléatoire en rompant sa nuque à peine 10 minutes après le début du film? C'était couru d'avance. In 6 days, you will all bow to me. Numéro 8, Makomori, Pacific Rim Uprising. Jake, that Jaeger's power reading is the thing. Inutile et superflu sont les deux mots qui viennent à l'esprit quand on pense à la mort de Makomori dans Pacific Rim Uprising. Malgré le fait qu'elle ait eu un rôle majeur dans le film précédent, Mori disparaît sans cérémonie dans la suite, tuée par un Jaeger devenu fou alors qu'elle était en route pour un meeting en Australie. Sa mort est clairement censée galvaniser le protagoniste Jake Pancoast afin de lui donner un investissement émotionnel dans la bataille à venir, mais ça ressemblait surtout à une mauvaise écriture. Makomori était une guerrière badass dans Pacific Rim, et la voir mourir pour servir le scénario est assez décevant. Numéro 7, Scott Summers alias Cyclope, X-Men l'affrontement final. Alors qu'il avait joué un rôle clé dans les deux films précédents, les fans ont fait leurs adieux à Scott Summers alias Cyclope, le cœur lourd et très énervé dans le troisième opus de la série des X-Men. Après s'être rendu à l'endroit où se trouvait Jean Grey, Scott est époustouflé quand elle apparaît devant lui. Scott? How? Ils partagent alors une étreinte tendre, mais d'un coup, sans crier gare, elle le tue. Il est rare qu'un super-héros morde la poussière de manière aussi peu héroïque et nulle. Les fans n'étaient pas contents et on les comprend. Numéro 6, Luke Skywalker, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. See you around, kid. La mort de Luke Skywalker a fait beaucoup parler d'elle depuis la sortie des Derniers Jedi au cinéma en 2017. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, et vous n'êtes sûrement qu'une poignée vu l'argent qu'a amassé le film, la mort de Luke arrive ainsi. Il envoie une projection de lui-même par la force pour aider la résistance, y parvient, puis meurt sur Ahch-To. Et c'est tout. La mort était-elle choquante? Tout à fait. Était-elle justifiée? Pas du tout. Et ne nous lancez pas sur la mort ultra rapide de l'amiral Akbar qui a loupé l'opportunité de donner des adieux absolument épiques. Numéro 5, tous les personnages principaux, la guerre des robots. Dans l'un des pires exemples de films créés uniquement pour l'argent, la guerre des robots a assassiné tout un groupe d'Autobots cultes et de Decepticons afin de pouvoir concevoir un nouveau casting et vendre plus de jouets. Until that day, till all are one. L'une des morts les plus vivement contestées est celle d'Optimus Prime, qui était à la fois le leader des Autobots et l'un des personnages les plus appréciés que la ligne de jouets ait créé. Bien sûr, il était loin d'être le seul à mourir. Ironhide, Ratchet, Brawn et Pro l'ont aussi été détruits, avec les méchants badass Megatron et Starscream. Quelle honte!
Numéro 4, le Général Zod, Man of Steel. Superman est un personnage plutôt clair. Il est droit, courageux et adopte un code de conduite strict qui lui interdit de tuer. On est donc tombé des nues quand il a brisé la nuque du Général Zod à la fin de Man of Steel. La décision de montrer un Superman qui tue de façon aussi violente a été condamnée par les fans et les critiques, et le scénariste de Superman, Mark Waid, a affirmé que lorsqu'il l'a vu au cinéma, il s'est levé et a crié « C'est bon, vous m'avez perdu, j'arrête !» Le film a montré une facette de Superman qu'on ne voulait pas voir, et le résultat n'était autre que la mort qui a divisé les gens comme Jaja. Numéro 3, Jack Dawson, Titanic. Don't you say your goodbyes. Not yet. Do you understand me? En surface, la mort semblait plutôt héroïque. Jack Dawson, l'artiste fauché du mauvais côté du bateau, se retrouve perdu dans les eaux glacées de l'océan Atlantique Nord avec sa Rose adorée. Et s'il trouve rapidement un débris en bois, il pense qu'une seule personne peut tenir dessus seulement. Jack laisse donc sa place à Rose et meurt lentement de froid dans la nuit, tandis qu'il s'accroche au bord comme il peut. I'll never let go. Il y a juste un petit problème, il y avait clairement de la place pour deux. Regardez simplement à quel point Rose était allée. Personne ne leur a jamais dit que la température du corps était cruciale pour survivre à ces températures. On s'en remettra jamais. Did you feel bad at all letting Leo DiCaprio drown while you were safe floating on the big door? Numéro 2, Ben, la nuit des morts vivants. Steve, you want to get out in that field and build me a bonfire? Piégé dans une ferme et entouré d'un tas de cadavres réanimés, un groupe d'étrangers doit assurer sa survie. Voici l'histoire du film d'horreur culte de George Romero qui a acquis son statut en tant que l'un des films les plus subversifs et controversés de tous les temps à cause de sa conclusion dramatique. Après avoir passé la nuit, Ben est réveillé par des bruits de tir. Pensant qu'il est sauvé, il s'aventure vers la fenêtre, sauf qu'il est confondu avec un zombie et se prend une balle en pleine tête. Non seulement on a été témoin de sa terrible nuit d'horreur, mais là carrément on agonise devant la mort du personnage de Ben qui aurait largement pu être évité. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Numéro 1, le capitaine James T. Kirk, Star Trek Génération. Comment tuer l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma? Pas comme ça apparemment. La mort du capitaine Kirk à la fin de Star Trek Génération a connu de nombreuses critiques de la part des fans qui ont trouvé les circonstances de sa mort très peu adéquates par rapport à l'importance de ce héros. C'est vraiment le mieux qu'ont pu faire les scénaristes? La nouvelle série trouvera peut-être une façon de rattraper cette grave erreur, mais pour l'instant les Trekkies resteront très agacés. Oh my. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.